Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 20e petit podcast. On a parlé nutrition, on a parlé sommeil depuis le début de l'année et il est temps qu'on parle un petit peu renfo. Dans le renfo, il y a trois types de travail, le travail isométrique, le travail concentrique et le travail excentrique. Et là, vous vous dites de quoi il me parle. Et bien justement, vous l'avez compris, c'est tout l'intérêt. On va faire une série de trois podcasts, chacun orienté sur un des types de travail musculaire qu'on peut mettre en place en renfo et dans tout type d'activité physique. Et on va commencer avec le travail isométrique. Ok. C'est une forme de contraction qui est souvent méconnue, justement, et qui est absolument intéressante, fondamentale et tout ce que vous voulez. Et pour commencer, petite question, mais combien de temps vous êtes capable de tenir en position de planche? 30 secondes, 1 minute, 2 minutes? Au final, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la position de la planche. C'est là où on va maintenir cet appui sur les avant-bras, pointe de pied, le corps parfaitement aligné, tatati, tatata. Et bien, si vous avez déjà fait cet exercice, vous avez tout simplement travaillé un type de travail isométrique. Vos muscles travaillent au début tranquillement et puis petit à petit, de plus en plus intensément, on travaille, on transpire, on tremble et pourtant on ne bouge pas du tout. Et bien c'est exactement ce que fait le travail isométrique. C'est une contraction musculaire sans mouvement visible. Vos muscles produisent de la force, mais la longueur du muscle en tant que telle, elle ne change pas. On n'a pas de flexion, on n'a pas d'extension, on n'a pas de mouvement, on a juste la tension pure du muscle qui maintient une position donnée. Ce qui n'est pas le cas du travail concentrique ou du travail excentrique qu'on verra dans les épisodes suivants, où dans l'un, le muscle se raccourcit et dans l'autre, le muscle s'allonge malgré la tension. Et ces trois types de contractions, ils ne sont pas du tout en compétition, et ils sont au contraire complémentaires. Et ils sont souvent utilisés ensemble au sein d'un même exercice sans qu'on s'en rende compte. Le but, ça va être de comprendre chacun de ces types de travail pour vous permettre d'optimiser vos entraînements, de mieux comprendre les choix que vous faites en rééducation ou dans vos exercices de renfort, etc. Mais première chose, qu'est-ce que le travail isométrique? Le mot isométrique, ça vient du grec iso, qui veut dire égal, et métrique, qui veut dire longueur. Donc littéralement, c'est une contraction à longueur égale. Ce qui veut dire donc sans changement de longueur du muscle et donc des fibres musculaires qui le composent. Donc au niveau mécanisme, quand vous contractez un muscle de façon isométrique, ce qui se passe, c'est que les fibres musculaires se contractent, donc elles essayent de se raccourcir pour créer le mouvement, mais quelque chose les en empêche. Et ce quelque chose, ça peut être une résistance extérieure, donc un mur qu'on essaie de pousser, ou une barre qui est trop lourde pour être soulevée, ou la configuration du corps, comme dans le cas de la planche. Les muscles produisent donc de la force, mais cette force, elle est exactement égale à la résistance. Donc résultat, il n'y a aucun mouvement qui se produit. C'est comme si vous avez deux équipes de force égales dans un tir à la corde ou à la corde, yo hop là, on sait que je viens d'Alsace, ou au rugby, il y a beaucoup d'efforts, mais personne ne bouge. Et donc ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe? Il y a les ponts d'actine et de myosine, c'est grosso modo des petits crochets qui permettent aux fibres musculaires de se contracter. Et bien eux, ils vont se former et ils vont rester accrochés, ce qui va créer une tension constante, mais sans glissement et donc sans mouvement. On a dit précédemment qu'il y avait un petit peu deux types d'isométrie. Donc il y a l'isométrie en résistance, le yielding isométrique, où on va résister à une force qui essaye de nous déplacer. Donc par exemple quand on tire une haltère à mi-chemin d'un curl biceps, ou qu'on essaye de maintenir la position basse d'un squat, vous luttez contre la gravité qui essaye de vous faire descendre. Ok? Et ensuite on a l'isométrie en poussée, ou overcoming isometric. Toujours un excellent accent anglais, vous noterez, hein. Ou dans ce cas-là, on va pousser contre une résistance qui est immobile. Donc par exemple, si vous poussez de toutes vos forces contre un mur, ou si vous tirez une barre qui est complètement fixée au sol, ben vous générez un maximum de force contre quelque chose qui ne va pas bouger. Ok? Même si vous vous transformez en Hulk. Mais ces deux formes, elles sollicitent les muscles différemment. Et chacune a une application, ou des applications plutôt, qui seront spécifiques et qu'on va bien évidemment voir puisque c'est le but de ce podcast. Niveau exemple du quotidien, vous allez voir que vous faites de l'isométrie constamment sans y penser. Quand vous portez vos courses, vos bras maintiennent les sacs en position, c'est de l'isométrie des biceps et de l'épaule. Quand vous êtes assis à votre bureau, les muscles de votre dos et de votre cou maintiennent votre posture, c'est de l'isométrie constante. Quand vous tenez un bébé dans vos bras pendant qu'il dort, c'est de l'isométrie prolongée. Ou quand vous tenez votre téléphone, oui, ce fameux téléphone de devant vous pour lire ou souvent plutôt pour scroller sur des réseaux de ben c'est de l'isométrie aussi, au niveau de l'épaule, au niveau de l'avant-bras. Votre corps, il utilise l'isométrie en permanence pour stabiliser et maintenir des positions, même si vous ne le réalisez pas consciemment. Maintenant, on va voir quels sont les avantages au final de ce travail isométrique, pourquoi on en parle et pourquoi on a dit qu'il était méconnu et pourtant très intéressant.
Et il a des avantages qui sont uniques, qui vont le rendre très précieux, tant dans l'entraînement, mais aussi pour la rééducation, et c'est ce qui nous intéresse aussi. Primo, l'isométrie va développer la force de manière très spécifique à un angle articulaire où vous travaillez. Si vous faites des isométries en maintenant votre coude à 90 degrés, ben vous deviendrez particulièrement fort dans cet angle, ok, avec un transfert de quelques degrés, on va dire autour de 15 degrés autour de cet angle, plus ou moins 15 degrés. C'est à la fois un avantage et c'est une limite. L'avantage, c'est qu'on peut cibler précisément un point faible, et c'est ce qui va nous intéresser. Si vous êtes faible au milieu d'un développé couché, ben vous allez travailler en iso au niveau de cet angle pour développer en force. Et forcément derrière le corollaire, c'est qu'on va développer de la force uniquement dans cet angle où vous l'avez vu venir. Mais ce qu'on a dit justement, c'est qu'on a un gain de force très important, mais on a aussi un stress articulaire qui est minimal. Et c'est un des avantages majeurs également. C'est que le travail isométrique permet de générer beaucoup de force avec très peu de stress et de contraintes sur les articulations. Pourquoi vous allez me dire? Simplement parce qu'il n'y a pas de mouvement, encore une fois. Donc s'il n'y a pas de force de cisaillement, pas de force de compression qui sont changeantes sur l'articulation, et ben entre guillemets, on a moins de stress. Et c'est justement très intéressant pour les personnes qui peuvent avoir des douleurs articulaires, qui sont en phase de rééducation précoce après une blessure, ou les athlètes qui veulent travailler la force sans stress supplémentaire pendant des périodes où ils sont en compétition intensive, où ils veulent un peu de récup, mais aussi continuer l'entraînement. Et aussi pour les personnes âgées avec de l'arthrose, ce sera très intéressant. Donc vous pouvez devenir plus fort sans user, entre guillemets, entre gros guillemets, vos articulations par des mouvements répétés, ou en ajoutant davantage de mouvements répétés. On a aussi une amélioration de la stabilité et du contrôle postural. Pourquoi? Parce que l'isométrie, c'est le roi de la stabilité. Les muscles profonds, donc ceux qui stabilisent vos articulations et votre colonne, travaillent principalement en isométrie. Des exercices comme la planche, les gainages latéraux ou les positions de yoga renforcent ces muscles stabilisateurs profonds d'une manière que les exercices dynamiques seuls ne peuvent pas égaler. Et c'est fondamental pour prévenir les blessures et aussi pour améliorer la performance dans les sports. Puisque forcément, si on a une stabilité, on a un meilleur transfert de force des jambes vers les bras. Ce qui nous permet aussi, en transfert, d'améliorer la posture de manière générale au quotidien. Mais encore un autre avantage, c'est que beaucoup d'exercices isométriques ne nécessitent aucun équipement, ou du moins très peu. Et vous pouvez les faire n'importe où, chez vous, au bureau, en voyage, dans une chambre d'hôtel, n'importe où. Un entraînement ISO de 10-15 minutes peut être très efficace. Et vous n'avez pas besoin de vous trouver une salle de sport, vous n'avez pas besoin de matériel coûteux ou de quoi que ce soit. Mais on a encore d'autres avantages. Et on parle souvent en muscu ou en renfo du mind-muscle connection. Et bien justement, le travail ISO, il vous force à vous concentrer intensément sur la contraction musculaire en tant que telle. Vous ne pouvez pas tricher avec de l'élan ou de la vitesse parce qu'il n'y a pas de mouvement encore une fois. C'est vous seul, votre muscle et la tension que vous allez mettre qui va créer ce lien. Okay, cette conscience corporelle s'améliore et elle va se transférer à... Oui, transférer bien sûr, à d'autres types d'exercices. Donc se transférer à d'autres types d'exercices. Encore une autre chose, on a une augmentation de la densité osseuse, ce qui est très intéressant pour des personnes âgées, encore une fois. On a déjà parlé de l'ostéoporose précédemment. Donc comme tout travail de force, l'isométrie va stimuler la formation osseuse. Et c'est particulièrement pour l'isométrie en poussée, où vous allez générer un maximum de force. Donc, bénéfique pour l'ostéoporose. Là où encore l'isométrie est intéressante, c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est en rééducation précoce. En rééduque, l'isométrie, elle est souvent la première étape après une blessure. Mais pourquoi? Juste parce qu'après une entorse, par exemple, ou une déchirure musculaire, une chirurgie, le mouvement, il peut être douloureux ou juste contre-indiqué. Mais la contraction isométrique douce, et on retient bien le mot douce, peut généralement être tolérée beaucoup plus tôt. Et ça va nous permettre de réactiver le muscle sans aggraver la blessure, ou en post-opératoire, de maintenir ou de minimiser au maximum la perte de la force pendant la phase de guérison, ce qui nous permet aussi de réduire l'atrophie musculaire, donc la fonte du muscle, et de stimuler la circulation et la guérison sans que le mouvement soit traumatisant, puisqu'il n'y a toujours pas de mouvement. Ça nous permet aussi de diminuer la douleur, puisque la contraction isométrique a des effets analgésiques. Et c'est pour ça qu'on la met en phase précoce, en kiné, en rééduque. Donc par exemple, après une chire du genou, on peut commencer des contractions isométriques des quads dès les premiers jours. Et c'est fortement recommandé, par exemple, dans le cas d'un croisé. Alors que les mouvements complets ne seront pas autorisés avant plusieurs semaines ou juste impossibles à réaliser du fait de la douleur chez le patient. Et au-delà de ça, pour certains sports spécifiques, l'isométrie est très intéressante. Dans l'escalade, par exemple, le fait de devoir maintenir une prise pendant qu'on cherche la suivante ou qu'on essaye juste de mettre sa dégaine dans la fixe, c'est très intéressant. Dans le cas du ski, pour maintenir la position en descente sur le tuchus. Dans le surf, la voile, où pareil, on doit maintenir l'équilibre contre des forces. En gym, je pense que j'ai pas besoin de donner d'exemple, ou encore mieux pour les arts martiaux. Dans certains cas de posture, de garde, où on doit vraiment réaliser un travail isométrique, notamment pour les prises.
Ben, tous ces athlètes font du travail isométrique spécifique à leur sport qui est crucial. Ça, c'était pour les avantages, mais forcément, on va voir s'il y a quelques inconvénients quand même. Mais soyons honnêtes, il a des limites. Au niveau de la spécificité angulaire, ce qu'on a dit précédemment, ben, elle est trop étroite. Et on a dit que c'est un avantage, mais forcément c'est un inconvénient, puisque l'isométrie très spécifique dans l'angle travaillé, ben, si on ne fait que ça dans un certain angle, on sera fort dans cet angle, mais potentiellement très faible ailleurs au niveau de l'amplitude. Donc la solution, ça va être de varier les angles. Si vous travaillez les biceps en isométrie, ben, vous allez faire des maintiens à 45, 90 et d'autres degrés. Ok. Autre chose, c'est qu'on n'a pas de développement de la coordination dynamique. L'isométrie ne vous apprend pas à coordonner des mouvements. C'est intéressant parce qu'on a un mind-muscle connection, ok, mais elle ne va pas développer la vitesse, ni l'explosivité, ou des schémas moteurs complexes qui sont nécessaires dans la plupart des sports, ou quasiment tous les sports et activités. Ok. Un powerlifter ne peut pas se préparer à une compétition uniquement avec de l'isométrie. Ça tombe complètement sous le sens. Il doit pratiquer le mouvement complet et dynamique. Et c'est pareil et valable pour tous les sports. Deuxièmement, on a un risque d'augmentation de la pression artérielle. Et oui, forcément, parce que pendant une contraction isométrique intense, surtout si on en vient à retenir sa respiration, eh ben, on va avoir une pression artérielle qui va augmenter significativement. Et c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Donc les personnes avec de l'hypertension doivent être prudentes et toujours respirer pendant les isométries et ne jamais chercher à avoir de blocage respiratoire. Ensuite, un autre aspect, c'est que c'est ennuyant. Ok, on va pas se le cacher. Tenir une position statique pendant 20-30 secondes, bah, c'est emmerdant, faut mettre les termes. Donc il faut une certaine discipline mentale et c'est pas aussi dynamique et varié qu'un entraînement avec du mouvement. Mais forcément, c'est pas ce qu'on va chercher, puisqu'on va aller sur une complémentarité, comme on l'a dit, des différents types de contractions. Autre chose, c'est qu'on a moins de dépenses caloriques. Ouais, ça peut paraître un détail pour certaines personnes, mais si votre objectif c'est de la perte de poids, bah, l'isométrie seule, elle va pas être optimale. Et les exercices dynamiques brûlent plus de calories et impliquent plus de volume de travail musculaire. Après, cela dit, en faisant un travail isométrique, on développe du muscle, donc on augmente le métabolisme de base, donc indirectement l'isométrie peut y contribuer. Mais ça reste marginal, ok. Encore petite chose, c'est qu'il y a un risque de crampe. Et ouais, ça c'est bête, mais des contractions isométriques intenses et prolongées, surtout si vous n'avez pas une bonne hydratation ou un bon échauffement, ça peut provoquer des crampes. Ok, donc il faut progresser intelligemment, encore une fois, on le répète. Maintenant qu'on a vu les petits avantages, qu'on a vu les petits inconvénients, on va se dire, ok, c'est cool, je peux le faire à certains moments, et pas forcément pour d'autres. Donc quand et comment on peut utiliser ce travail isométrique? Première chose, les entraînements en force. Ok, pour surmonter un point de blocage, par exemple, et comme on l'a dit avant au bench ou au développé couché, si on a un point faible dans un mouvement, si on bloque toujours sur le squat ou sur le bench, on va placer la barre à ce point précis et on va faire un travail isométrique en poussant de toutes ses forces pendant 6 à 10 secondes sur plusieurs séries et ça peut développer le point. Autre chose, pour la surcharge, on peut générer beaucoup plus de force en isométrie que pendant un mouvement dynamique, environ 10-15% de plus. Donc utiliser des charges supramaximales en isométrie peut stimuler des adaptations nerveuses qui vont se transférer par la suite lorsqu'on va réaliser le mouvement de manière complète. Donc petit point supplémentaire, c'est qu'il sera intéressant de faire de l'iso en fin de série. Donc après une série classique de bench, on maintient la barre à mi-hauteur pendant 20-30 secondes. C'est épuisant, efficace, donc parfait, c'est tout ce qu'on cherche. Quelques paramètres typiques pour de la force, par exemple, ça va être des contractions maximales ou sous-maximales, donc à 80 ou 100% du max, sur une durée relativement courte, de 5 à 10 secondes, ce qui paraîtra très très long pendant que vous ferez l'exo. Avec un repos aussi long par contre, de 2 à 3 minutes entre les séries. Et encore une fois, 3 à 5 séries avec 2-3 angles différents par groupe musculaire. Si on cherche un entraînement de stabilité ou de gainage, donc c'est ce qu'on a dit, le domaine de prédilection de l'isométrie, mais on peut faire de la planche frontale, 30-60 secondes, 3-4 séries, ou plus de la planche latérale, même chose. Le Superman qui est très intéressant et beaucoup trop sous-pratiqué. Le dead bug sur le dos, maintenir les jambes et les bras opposés tendus, ou le hollow body hold. Donc sur le dos, on va décoller légèrement les épaules et les jambes et maintenir la position. Et tous ces exercices vont renforcer le core, C-O-R-E en English, donc le tronc de manière fonctionnelle. Ensuite, ça c'est pour la base, donc pour augmenter au niveau de la progression, on va augmenter la durée. Peut ajouter de l'instabilité avec des pieds sur un ballon, ou ajouter du poids encore une fois. Pour le paramètre de stabilité, on va chercher des contractions sous-maximales, qui seront autour de 60 à 70% du max, pour rester contrôlable, avec des durées moyennes à longues de 20 à 60 secondes, et un repos plutôt court à moyen, contrairement au travail de force, donc là on sera sur du 30 à 90 secondes.
donc 30 à 1 minute, à 30 secondes à 1 minute 30, avec le classique de 3-4 séries, et un focus sur la qualité du maintien plutôt que la quantité, et aussi un focus sur la respiration. Ça, c'est pour tout ce qui est entraînement, grosso modo, renfo, salle de sport, prépa physique. Mais on a dit que l'ISO, c'était très très utile en rééduc. Et on l'a dit en phase précoce, post-blessure ou post-op. Donc là, on va commencer par des contractions isométriques douces, très très douces, de l'ordre de 20 à 30% de force. Mais retenez juste qu'il ne doit pas y avoir de douleur. Ok, le seul but, c'est de réactiver le muscle. Donc par exemple, après une entorse de cheville, on va faire des contractions isométriques des muscles de la cheville un peu dans toutes les directions. Les inverseurs, les éverseurs. Bon, grosso modo, on va pousser la cheville à droite et à gauche. Et vous pouvez même juste croiser les pieds et pousser un pied contre l'autre, par exemple. Ou vers le haut et vers le bas. Après une déchirure des ischios, pas directement après, on est bien d'accord, on laisse passer le temps et puis on va chez un professionnel de santé pour consulter. On va pouvoir pousser légèrement dans le canapé quand on est allongé ou encore après une tendinite de l'épaule, vous allez pouvoir pousser doucement contre un mur à différents angles pour rééduquer les muscles incriminés. Ok. Le but étant de faire ça plusieurs fois par jour avec des séries courtes de 10 à 15 secondes max, mais un certain nombre de répétitions, une dizaine à une quinzaine encore une fois et fréquemment dans la journée, il ne doit encore une fois pas y avoir de douleur pendant ou après l'exécution des exercices. Le but est étant juste de réactiver légèrement le muscle. Ensuite, on a aussi la phase intermédiaire où on va augmenter progressivement l'intensité et passer de 50, 60, 70% de force. Et on va augmenter aussi la durée de 20 à 20-30 secondes au lieu des 10-15 précédemment. Encore une fois, on va varier les angles pour couvrir un maximum d'amplitude au niveau de celle qui est disponible. En phase avancée, on va intégrer l'isométrie de manière forcément plus intense et plus fonctionnelle pour réaliser des mouvements qui se rapprochent de celui du sport ou de l'activité. Par exemple, un coureur qui va se remettre d'une blessure au genou, il va maintenir la position en fente profonde par exemple. Mais encore une fois, la douleur est importante. Et au niveau de celle-ci, en rééduc, on peut travailler jusqu'à une douleur de 3 sur 10 maximum. Si ça fait plus mal, c'est trop, on réduit l'intensité. Et encore une fois, en phase très aiguë, donc par exemple après la déchirure de l'ischio, on ne cherchera à tolérer aucune douleur, bien évidemment. Mais on vous recommande de consulter un professionnel de santé qui saura vous prendre en charge de la manière la plus adéquate possible. Après, si vous mettez un petit peu de TENS, vous allez pouvoir aussi changer de professionnel de santé, notamment de kiné. Pour la tendino, on l'a dit précédemment, et notamment pour les tendinopathies chroniques, l'isométrie répond particulièrement à la demande. Des études montrent que les contractions isométriques lourdes et longues, donc 80 à 85% de force maintenues pendant 45 secondes avec 5 séries, ont un effet analgésique immédiat et vont favoriser la guérison du tendon. Donc pour du patellaire par exemple, au niveau de la rotule, le fait de maintenir la position de squat à 60 degrés de flexion sera très intéressante. Et ça donc c'est pour la partie rééducation. Mais l'isométrie, on l'a vu, peut servir dans une multitude de pratiques et aussi en échauffement. Des isométries courtes et submaximales avant l'entraînement peuvent activer les muscles et préparer le système nerveux à la charge, notamment pour les muscles stabilisateurs. Et si c'est valable en rééduc, c'est aussi valable en prévention des blessures. Des programmes réguliers de gainage isométrique réduisent significativement les blessures, particulièrement au dos et aux membres inférieurs, parce que le gainage, c'est pas que valable pour le six-pack, c'est valable pour tout. Un gainage du genou, ça paraît bête, mais on peut dire que ça fonctionne. Un genou gainé, ça vous fait pas rêver? Un petit six-pack sur la rotule? Ok, j'arrête là. Le fameux protocole nordique, par exemple, pour les ischios, inclut des composantes isométriques et réduit les déchirures sur des seuils qui sont très intéressants, de 50 à 70% apparemment. Et par exemple, pour la progression, on peut débuter en planche sur les genoux, 20 secondes, 3 séries. Ensuite, on va passer en planche classique sur les pieds, 45 secondes, 4 séries. Et au step avancé, qu'est-ce qu'on va faire? Planche avec les pieds surélevés parce que sinon c'est pas drôle, 60 secondes, ou alors en planche avec des déstabilisations. Mais encore une fois, quelques petits conseils. On respire, on bloque pas la respiration, c'est pas le but. Vous allez respirer lentement et profondément pendant la contraction, parce que la contraction est longue. Et on cherche de la qualité avant la quantité. Une planche de 30 secondes, parfaitement tenue, ça vaut beaucoup mieux qu'une minute avec le dos qui s'affaisse, où on essaie de remonter, de compenser à droite et à gauche. Et le but va être de progresser intelligemment. On va augmenter la durée de 5 à 10 secondes par semaine et on ne va pas chercher à doubler toutes les séances. Ça n'a aucun intérêt. On augmente l'intensité graduellement. Et on va chercher aussi à varier les angles en fonction des sessions d'entraînement. Pour un développement complet, on va travailler différentes positions articulaires. Et on va combiner l'isométrie avec d'autres choses. Parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas un remplacement des autres formes de contraction. C'est juste complémentaire. Mais ça, vous allez mieux comprendre avec les prochains podcasts.
Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental. C'est que les trois types ne sont pas en compétition. On l'a déjà dit, ils sont vraiment complémentaires. Dans un même exercice, vous allez utiliser les trois. Si on prend un squat, dans la phase de descente, vous allez avoir un travail excentrique, où le quadri s'allonge du fait de la tension. Au moment le plus bas, donc en ass to grass, on a un travail isométrique, où on va avoir une petite pause juste avant la remontée, sauf si on utilise le rebond. Et en phase montante, on va avoir un travail concentrique, où la quadri se raccourcisse. Okay, si on prend l'exemple d'un curl biceps, on monte l'haltère, on est concentrique, on fait une petite pause en haut, c'est de l'isométrique, et ensuite on va avoir la descente contrôlée. Et c'est ce qui va nous amener aussi sur l'idée du tempo. Mais on verra ça plus tard. Un programme d'entraînement ou de rééduc optimal va intégrer les trois types de contractions en fonction des objectifs. L'isométrie pour la stabilité, pour le travail des points faibles et la rééduc précoce. Le concentrique, qu'on verra dans l'épisode 2, pour le développement de la force générale et de la masse musculaire. Et l'excentrique en 3, pour le gain de force max et l'hypertrophie. Donc, grosso modo, ils vont juste se potentialiser mutuellement. Un tronc fort en isométrie permettra de meilleures performances en concentrique et en excentrique. Une force excentrique développée protégera lors des isométries longues. Donc le travail isométrique, c'est une forme de contraction où le muscle génère de la force sans bouger. Donc comme on l'a dit, c'est un outil vraiment extraordinaire, versatile et qui est trop peu utilisé. Trop peu en rééduc, trop peu en entraînement et trop peu en échauffement. Et les avantages, on l'a dit, ils sont nombreux. On a un développement de la force à un angle spécifique, on a un stress articulaire qui est minimal, on a une amélioration de la stabilité, c'est accessible parce qu'on a besoin de très peu de choses, c'est efficace en rééduc, bref, c'est génial. Et c'est le fondement de la stabilité corporelle et c'est une méthode sûre pour développer de la force progressivement, particulièrement quand le mouvement il est difficile ou contre-indiqué. Mais comme on l'a dit, il y a des limitations. La spécificité de l'angle angulaire, à mes souhaits. On n'a pas de développement de la coordination et on a un risque d'augmentation de la tension artérielle si c'est pas bien pratiqué. Mais donc, ce que vous devez retenir, c'est que utiliser intelligemment et en complément des autres types de contractions, le travail ISO, il peut transformer vos entraînements et vous permet de passer à un autre niveau. Okay, ça va accélérer votre rééducation et ça va vous permettre, en prime, de prévenir d'autres blessures. Voilà pour le petit récap, conclusion sur le travail isométrique. Et comme on l'a dit, dans le prochain épisode, on va voir tout ce qui est concentrique. Donc là où le muscle se raccourcit, parce que c'est le type de contraction qui est le plus connu et qui est le plus utilisé. Et ensuite, on va voir donc comment il fonctionne, sur le même principe qu'aujourd'hui, les avantages, les inconvénients et comment l'optimiser. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 21, le travail concentrique. Alors d'ici là, n'hésitez pas à exploser votre PR en faisant la planche. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un prochain podcast. Allez, à toutes.